par les étudiants du défunt rabbin Weissmandel. Je trouvais l'idée d'un code intéressante et je jugeais nécessaire de l'étudier en profondeur. Rips et son équipe décident de poursuivre le travail de Weissmandel. Ils créent un logiciel capable de détecter des mots cachés dans la Bible. Au début, de simples phrases se mettent à apparaître. Puis rapidement, Rips est persuadé qu'il a fait une découverte stupéfiante. Selon lui, le code secret mentionnerait Shakespeare et certaines de ses œuvres, comme Macbeth ou Hamlet. L'avènement de l'aviation apparaîtrait également dans la Bible. Les chercheurs auraient découvert une mention des frères Wright et le mot avion airplane dans la même matrice. Le code secret de la Bible parlerait également de l'esprit pionnier de l'être humain en faisant allusion à la mission lunaire Apollo 11. La séquence se lirait ainsi: homme sur la Lune et engin spatial. Le nom de Napoléon ainsi que des mentions d'événements importants dans sa vie se retrouveraient également dans la même matrice. Napoléon, France, Waterloo, Elbe. Si un code secret existait réellement dans la Bible, celui-ci serait-il capable de livrer des éléments sur notre avenir? Il y a des gens qui en sont persuadés. Le scénario d'une comète qui détruirait notre planète serait écrit entre les lignes. Le code évoquerait également des attaques terroristes à échelle internationale. En assemblant ainsi des lettres, des mots, reliés par une logique quasi magique, on fait parler autrement la Bible. La théorie des codes n'a pas fini de faire couler l'encre. Pourquoi n'accorde-t-on pas plus d'importance à la théorie des codes cachés? Peut-être tout simplement parce qu'on peut la mettre en doute. Mais la crainte d'une météorite géante ou d'une comète est bien réelle, car cela s'est déjà produit. Il y a très longtemps, une espèce s'est complètement volatilisée, après l'arrivée d'une météorite sur Terre. Les dinosaures ont disparu brutalement et de récentes études viennent de le confirmer. Le coupable de la fin des dinosaures, le voici. Un astéroïde de plus de 15 km de large entré en collision avec la Terre il y a 65 millions d'années, probablement au Mexique, dans le golfe du Yucatan. L'explosion est gigantesque, supérieure à 1 milliard de fois à Hiroshima. Sur Terre, c'est l'apocalypse, tsunami, incendie à grande échelle et des séismes dépassant 10 sur l'échelle de Richter. Une réaction en chaîne qui a provoqué un refroidissement général en seulement quelques jours. Après avoir épluché 20 ans de données, 41 chercheurs du monde entier sont désormais sûrs que c'est bien là qu'a commencé la fin des géants du Crétacé. Un tournant majeur pour notre planète qui ouvrira la voie pour l'homme. Les scientifiques s'accordent à dire que si le scénario d'une météorite se reproduisait très prochainement, l'humanité en serait la principale victime. Mais aucune météorite n'est prévue pour le 21 décembre 2012. Les scientifiques qui travaillent actuellement sur les scénarios de fin du monde scrute de très près une étoile dont dépend la vie de notre planète. Il s'agit du Soleil. La menace la plus proche et la plus probable ne se trouve qu'à 150 millions de kilomètres de nous. À tout moment, et sans qu'on s'y attende, elle pourrait passer à l'attaque. Une éruption solaire est une intense libération d'énergie. C'est l'équivalent de 10 millions de bombes à hydrogène explosant au même moment. Mais aussi puissantes qu'elles puissent être, ces éruptions ne sont que le début d'une terrifiante tempête solaire. Il faut ajouter à cela que de la matière peut être expulsée du Soleil.
On parle dans ce cas d'éjection de matière coronale. Des milliards et des milliards de tonnes de gaz chaud, dotés d'un puissant champ magnétique, sont expulsés du Soleil et se déplacent à la vitesse d'environ 1,5 million de kilomètres à l'heure. Une éjection de matière coronale, c'est un peu comparable au débouchage d'une bouteille de champagne. On assiste à une intense libération d'énergie lors du débouchage, et c'est précisément cet instant qui nous intéresse. En se dirigeant vers la Terre, cette matière pousse devant elle un flux de particules à haute énergie. L'environnement autour du Soleil est rempli de vent solaire. Ce sont des particules émises par la haute atmosphère du Soleil. L'éjection de matière coronale rencontre ces particules et crée une onde de choc. Cette onde va alors accélérer les particules qui se trouvent devant elle. Et si elle se dirige vers nous, on peut s'attendre à de gros problèmes sur la Terre. Si cela se produisait en 2012 ou un autre jour, nous n'aurions pas beaucoup de temps pour nous préparer, même si nous la voyions venir. La matière coronale ne mettra que quelques jours pour nous atteindre. À ce moment, ces particules frapperont les satellites et endommageront leurs circuits électroniques. Les conséquences pourraient aller bien au-delà de la simple coupure des chaînes de télévision. Les avions sur le point d'atterrir constateraient tout d'un coup que leur système de navigation ne fonctionne plus. Cela pourrait coûter de nombreuses vies humaines. La perte de satellites ne serait que le début d'une très mauvaise journée. Une fois passée l'onde de choc, la matière coronale atteindrait le champ magnétique terrestre. La Terre est protégée par un champ magnétique. Cette barrière naturelle empêche normalement les particules chargées d'atteindre la surface en les dispersant autour de la planète. Mais si l'éjection est trop importante, cette protection risque de nous coûter cher. Un orage géomagnétique est une perturbation temporaire du champ magnétique terrestre qu'on appelle la magnétosphère. Lorsque les particules chargées atteignent la magnétosphère, elles peuvent être capturées par ce champ. Cette rencontre entre les particules chargées et le champ magnétique se manifeste généralement sous la forme d'aurores boréales. Dans ce contexte précis, ce serait annonciateur d'une catastrophe imminente. Lorsqu'un énorme flux de particules chargées atteint la magnétosphère, le champ magnétique se déplace et cela entraîne l'apparition de courants telluriques. Ces courants peuvent causer des perturbations électriques et mettre hors d'usage des transformateurs. Cela provoquerait l'arrêt des réseaux électriques et donc des blackouts. Si une très forte éjection de matière coronale nous atteignait, des incidents en cascade pourraient mettre le réseau électrique mondial hors service. Selon un récent rapport de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, un rétablissement complet pourrait prendre entre 4 et 10 ans. Si des pays entiers subissent un blackout irrémédiable, les conséquences risquent d'être dévastatrices. Si une tempête solaire nous atteignait en plein hiver, des gens pourraient mourir de froid. On commencera par manquer de nourriture. Les réfrigérateurs et les congélateurs fonctionnent grâce à l'électricité. La nourriture finira donc par manquer et il y a relativement peu de conserves de par le monde. Les gens n'auraient plus d'eau pour boire, pour cultiver ou même pour évacuer les eaux usées. Notre civilisation retournerait à l'âge des ténèbres et cela pourrait entraîner une forme d'anarchie. Tous les 11 ans, le Soleil entre dans une phase d'activité maximale et il peut alors éjecter de la matière 2 ou 3 fois par jour. Certains spécialistes estiment que le prochain maximum solaire devrait commencer à la fin de l'année 2012. La menace est-elle vraiment sérieuse? Les scientifiques sont rassurants. Pas d'inquiétude, eh bien, concernant l'activité solaire. Pour l'instant, c'est modéré, ça a été trop calme avant, mais
honnêtement, personne ne peut dire ce qui se passera dans 2 ans, 3 ans. Mais par contre, tous les scientifiques savent que ça ne fera pas une menace pour la vie sur Terre, pour l'homme. Voilà, il y a des limites, quoi. Quand on s'intéresse à ces histoires de fin du monde, ce dont on se rend compte, c'est que, par exemple, depuis la fin de l'Empire romain, il y a une recension récente qui a été faite à ce sujet, eh bien, nous avons échappé à 186 prophéties de fin du monde. Hein. Ça fait à peu près une tous les 10 ans. Et finalement, il semblerait que nous soyons dans les sociétés qui aient besoin de se fixer un terme. De tout temps, les hommes ont imaginé que la fin du monde était proche. Et pourtant, jusqu'ici, ils ont eu tort. Depuis des siècles et des millénaires, certaines personnes sont persuadées que la fin du monde approche. C'est toujours prévu dans 3 ans ou dans 5 ans, ce qui laisse suffisamment de temps pour faire la quête. Il est impossible de prévoir l'avenir. Mais on peut vivre en ayant foi en l'avenir. Soyons optimistes quant au destin. Voilà le message que livrent les prophéties. Les semaines et les mois se succèdent. La date du 21 décembre 2012 se rapproche, suscitant curiosité et scepticisme. La bonne nouvelle, c'est que nous serons rapidement fixés.